Avant de vous parler de la variole du singe, je vais ouvrir une parenthèse sur l'Organisation mondiale de la santé. L'homme, ça a été créé en 1946 par les États-Unis, la France et l'Angleterre et d'autres pays que peut-être que je ne connais pas. Alors, tous ces États finançaient l'homme, vous voyez, c'était une chose, c'était une organisation humanitaire, vous voyez, bon. Et puis, en 2020, les Américains, sous la présidence de Trump, se sont retirés de l'OMS. Et là, j'apprends que la fondation Bill Gates est propriétaire d'une partie de l'OMS, qu'elle finance pour la somme de 46,6 milliards de dollars. D'après Google, c'est les chiffres que j'ai d'après Google, là, j'invente rien, moi, bon. Et en finançant l'OMS, Bill Gates contrôle la santé d'une bonne partie de la planète, hein, par des recommandations, notamment les vaccins, que ça rapporte au gros. Ouais, bon, voilà. Alors, pour faire du fric, il faut mettre sur le marché des épidémies les unes après les autres. Donc, après la première, dont je ne peux pas parler parce que je vais me faire censurer, et il fallait sortir une autre du chapeau. Et là, on a sorti la variole du singe. Alors, la variole du singe, j'en parlais déjà il y a 2 ans dans une vidéo humoristique que j'avais fait. Puis après, tout ça s'est tombé un peu à l'eau, la variole du singe, parce qu'il y a eu l'affaire de l'Ukraine, il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés. Et maintenant, ils ressortent ça de dessous le chapeau. Voilà. Alors, bon, et puis ils parlent de faire vacciner encore toute la planète, hein. Ça fait pour faire du fric, on ne regarde plus rien, hein. Il n'y a plus de limite, hein, bon. Alors là, la variole du singe a été isolée pour la première fois en 1958 au sein d'une colonie de singes à Copenhague au Danemark. Ces singes présentaient des lésions cutanées qui évoquaient la variole humaine, dont ils ont mis le nom de la variole du singe, attribué à cette maladie, quoi. En 1970, dans la République du Congo, les premiers cas ont été détectés sur l'homme, et aussi dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, la population mondiale africaine est de 2,3 milliards et la mortalité par la variole du singe, elle est que de 3,6%. Alors, vous parlez d'une rigolade. Quand on compare ça, par exemple, à la mortalité du cancer et de l'infarctus en France, hein. Bon, d'ailleurs, je vais vous citer quelques chiffres, vous allez vite comprendre, hein. Bon, alors, le cancer en France, 407 personnes par jour qui meurent, dont 148 700 par an. L'infarctus, 328 par jour, 120 000 par an, les accidents, 9 par jour, 3 240 par an, les suicides, 23 par jour, 8 500 par an, les accidents divers, noyades, électrocutions, etc., 54 par jour, 20 000 par an. Ça, au total, 350 000 personnes qui meurent par an entre la maladie et les maladies les plus connues, hein. Bon, hein, bon, après, bon, il y a encore, après, bon. Alors, pour vous faire vacciner, ils vont vous sortir une épidémie derrière l'autre. Alors, histoire de me marrer un peu, j'imagine les prochaines pandémies qui vont nous sortir. Bah, ça pourrait être la grippe de la tomate, hein, le rhume de l'escargot, l'essoufflement de la chouette, le rhumatisme des rats d'égout, le cancer du perroquet, l'infarctus du pingouin, tout ça naturellement, guéri par les vaccins miracles de l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez, il faudrait faire du fric, il faudrait vacciner tout le monde. Voilà. Et là, je me demande encore pendant combien de temps on va prendre les gens pour des chrétiens, pour des imbéciles, pour des débiles mentales, voilà, on nous prend pour des imbéciles, on nous prend pour des chrétiens. Il n'y a plus de nom pour qualifier, parce que tout ça, c'est lamentable, vous voulez que je vous dise que c'est lamentable, hein. Alors, il faudrait mieux s'occuper de la malbouffe, hein. Franchement, l'homme, hein, il faudrait mieux s'occuper de la malbouffe. On nous fait manger de la merde, hein. Il y a plein de pesticides, des produits, des produits transformés. On trouve des égresseurs de goût, les E320, 240, des boissons bourrées de sucre, tout ça, ça donne du cancer, ça fait une fracture. Mais là, il faut pas y toucher à ça, hein. Parce que là, tu touches aux multinationales de l'alimentation, et ça, il ne faut pas y toucher aux multinationales de l'alimentation, hein. Vers du siège, ça, oui, ça va, oui, il faut faire vacciner toute la planète. Mais là, on ne s'en intéresse pas. L'homme, ça ne s'intéresse pas, c'est la malbouffe, tout ça, là. Non, non, on peut crever, mais c'est pas de problème, voilà.
Voilà, tout ça, c'est triste, ça. Et je vois tous ces braves gens qui regardent que la télévision. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore être apeurés. Ils vont se précipiter pour se faire vacciner, mais c'est vraiment lamentable, je vous jure. Pauvre France, ça m'a fait peine pour ce pays. Vous voyez que je vous dis, ça me fait peine pour ce pays. C'est des moutons, des chrétiens, j'arrive plus à comprendre tous ces gens moi, qui n'arrivent pas à réaliser qu'on les prend pour des imbéciles, on nous prend pour des chrétiens. Hein. Voilà. Alors, si ma vidéo, ben, vous êtes d'accord avec moi, ben, partagez-la au maximum. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Bon, maintenant, si des fois, on était là même peu nombreux à dénoncer toutes ces magouilles. Hein, que si ma vidéo le pouvait faire encore prendre conscience à quelques personnes de ne pas laisser faire massacrer avec ces vaccins pourris qui vont nous sortir de dessous le fagot, ça me ferait vachement plaisir. Parce que ouais, moi, à mon âge, j'ai 89 ans, je devrais m'en foutre complètement. Mais ça me fait tellement peine de voir tout ça que j'ai pas pu m'empêcher de faire cette vidéo. Ce sera certainement la dernière. D'ailleurs, il y a un moment que je n'en faisais plus parce que de toute façon, moi, métier, je suis plus concerné, hein, finalement. Hein. Voilà. Alors voilà, bon, ben, écoutez, je vous souhaite quand même beaucoup de chance et je vous dis bon courage. Allez, bye bye.